A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, les amis, assalamu alaikum. Ils nous disent que la sunna constitue une deuxième source de loi en islam. Ils nous disent que les hadiths sont une révélation. Tiré sur un corps du verset, un bout de verset, in huwa illa wahyun yuha, dans Surat An-Najm. À partir de ces bouts de versets, tout part en vrille. Les hadiths sont une révélation comme l'est Al-Qur'an al-Karim. Pas de chance parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul in huwa. Huwa c'est singulier, ce qui désigne une seule chose. Il n'y en a pas deux. On laisse ces côtés aux linguistes. Mais nous, on se concentre sur l'idée que les hadiths sont une révélation. Nous avons déjà vu comment Bukhari a compilé ces hadiths, ce qui d'ailleurs relève de l'impossibilité. Mais on laisse encore de côté cette question. On va essayer de poser la question à Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran uniquement. Qu'est-ce qu'il nous dit le Coran par rapport aux révélations qui est énoncée, qui est mentionnée dans Surat An-Najm? In huwa illa wahyun yuha. Des linguistes vont vous dire que nataqa wa ma yantiqu anil hawa, nataqa, ce n'est pas al-kawl. Lorsqu'il a dit wa ma yantiqu anil hawa, ce n'est pas comme s'il a dit wa ma yaqul anil hawa. C'est le domaine des linguistes. Nous, on va se contenter juste de poser des questions. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran al-Karim. Le wahy, la révélation qu'il a fait à son messager. La révélation qui est question dans le Coran al-Karim. Dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Qul ayyu shay'in akbar shahadatan Qulillah shahidun bayni wa baynakum wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. L'idée principale, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien dit clairement. Et son messager l'a répété. وَأُوهِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. Et il m'a été inspiré, il m'a été révélé, c'est Coran. Il n'y a que le Coran. Il n'y en a pas deux choses révélées. Seulement les paroles d'Allah, le Coran al-Karim. La même chose dans Surat Yusuf. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit encore à son messager نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que هذا القرآن والسنة والحديث? Non, il n'y a que le Coran, c'est tout. Le messager lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. Et enfin que je communique aussi le Coran. Celui qui se guide, il le fait pour lui-même. Celui qui s'est laissé égarer, إنما أنا من المنذرين. Je ne suis qu'un avertisseur. C'est tout. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Ainsi, la question de al-wahy al-thani est balayée. Parce que nous ne trouvons nulle part dans le Coran al-Karim qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au Coran à son messager et autre chose. Ça, c'est le jeu du hadith. Ça, vous pouvez le trouver à bloc dans les hadiths. Mais le Coran al-Karim est clair. Al-Wahy, c'est tout, c'est le Coran lui-même. Après que nous avons la certitude, franchement, que le Coran ne parle pas de Wahy Thani, d'une deuxième révélation. À part le Coran al-Karim, il n'y a pas d'autre chose qui est révélée au messager Muhammad alayhi salam. Mais, puisqu'ils insistent que les hadiths sont une révélation aussi, constituent une révélation de la part d'Allah, ils insistent sur le fait que ce sont les sens qui proviennent d'Allah, le wahy, mais les mots sont choisis par le prophète, par le messager. En toute honnêteté, les mots sont choisis par Bukhari. Et ce qui est aussi bizarre, c'est que l'authenticité de cette révélation dépend de Bukhari. C'est Bukhari qui détermine ça, c'est sahih ou pas. Il supprime ce qui n'est pas sahih, il valide ce qui est sahih. Alors là, il y a des récits qui viennent
Aussi, ils viennent avec des brouillards pour nous brouiller les têtes aussi que Bukhari ne pouvait pas mentionner un hadith sans qu'il ait la certitude que c'est une révélation parce que lui, il est en contact avec le prophète, ainsi de suite. Ainsi de suite. Beaucoup de choses là-dessus que vous allez vous perdre, ce n'est pas la peine d'aller essayer de chercher. Mais ce que nous voulons savoir, c'est qu'il y a plusieurs hadiths. Il y a plusieurs parties que chacun se réclame de ces hadiths, que chacun se réclame de ce qui est sahih et qui est non sahih chez les autres. On se demande. Et tous ces propos sont attribués au prophète, au messager. Donc on se demande, quels sont les hadiths qui constituent une révélation? Est-ce que c'est les hadiths des sunnites? Ce sont les hadiths des chiites? Ce sont les hadiths des mu'tazilites, de toutes les parties autres que ces trois-là ou ces deux-là, éparpillés de partout. Et chacun a de son côté des hadiths qui sont pour lui sahih et qui chez d'autres ne sont pas sahih. On aimerait savoir, ou j'aimerais savoir, quels sont les hadiths qui normalement constituent une révélation. Parce que chez les sunnites, ce qui se trouve chez eux, c'est sahih. Chez les chiites, ce qui se trouve chez eux, c'est sahih, provient aussi du prophète. Et vous savez bien que ces deux parties sont en opposition. Chacun taxe l'autre de mécréant, chacun taxe l'autre de proférer des mensonges, chacun n'est pas d'accord avec l'autre. Ils sont d'accord sur une seule chose, Al-Qur'an al-Karim, c'est tout. Et comme plusieurs parties, où se trouvent donc les hadiths qui constituent une révélation. Il n'y en a pas. Aussi, hadith, il y en a, il faut qu'ils essayent de nous dire que les révélations authentifiées, ce sont ceux qui sont chez les sunnites, ou ce sont les hadiths qui sont chez les chiites. Parce que ces deux parties, comme plusieurs parties, bien évidemment, chacun taxe l'autre de mécréant. Chacun taxe l'autre d'inventer. Chacun taxe l'autre de faire ce qui n'est pas juste. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.